Je disais merci pour votre présence, parce que l'Éternel est bon. Aujourd'hui encore, par sa miséricorde, l'Éternel nous a fait encore réveiller, que nous puissions encore être dans sa présence. J'aimais la modératrice, elle a commencé à lire un verset biblique que David chante, il parle juste de la joie quand on me dit allez dans la maison de l'Éternel. À quelle raison, pourquoi il est inspiré qu'avoir la joie quand je pars à la maison de l'Éternel? Peuple de Dieu, ce matin, nous sommes des privilégiés. Nous sommes gracieux devant le Dieu créateur. Parce qu'il y avait des gens, il y avait des personnes, en regardant dans la vie naturelle, nous sommes loin, mais pas cheville. Mais comme je parle, ils ne sont pas en vie. Ils ne sont pas en liberté. Mais moi, nous sommes en liberté. Nous sommes en bonne santé. Plus meilleur. Nous sommes dans la présence de Dieu. C'est une grâce que personne ne peut nier. C'est une faveur imméritée. Mais Dieu, dans son amour, nous a fait réveiller. Tu peux aller demander, tu verras que cette semaine, il y a des gens qui résistent dans les morgues. Mais nous, par son amour, nous sommes là. C'est pour cela, à guise de reconnaissance, est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Merci. Il y a quelques minutes que Dieu va donner, que nous puissions encore parler de la part du Seigneur. Mais avant tous, il y a un thème interminable. J'aime. Quand j'écoute de dehors, on parle que nos pasteurs, on regarde. Dans ton église, je vous disais 3 fois Jésus-Christ est Seigneur. J'ai compris que le message passe. Je vais dire une personne, quand tu parles Jésus-Christ est Seigneur, il faut croire. Dans le nom de Jésus, il y a une puissance. Quand nous acclamons Jésus-Christ est Seigneur, les démons, les géants, quels que soient, mais devant ce nom, tous les démons, on va s'agenouiller. C'est pour cela que quand tu acclames Jésus-Christ est Seigneur, n'est pas comme habitude, n'est pas comme une aventure, mais parce que la Bible dit, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a qu'un seul nom qui nous a donné. À travers de ce nom, nous avons le pardon des péchés. Au moins de ce nom, nous avons la vie éternelle. Et au moins de ce nom, nous sommes victorieux. À part le nom de Jésus, nous sommes rien. Nous étions égarés, pleins de malédictions, méprisés, abandonnés. Mais les jours que nous avons accepté le nom de Jésus, notre vie a changé. Notre façon a changé. C'est pour cela que j'aimerais que nous acclamons 3 fois Jésus-Christ est Seigneur. 1. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Et Seigneur est Seigneur. Merci. On peut s'asseoir. Merci beaucoup. Maintenant, comme il est élevé, exalté, maintenant, j'ai accès de parler de la part de Jésus.
Depuis le mois de novembre que nous avons commencé à parler, la prière de combat, les prières de combat, ou les combats spirituels. Quand on parle de combat, ça veut dire nous sommes devant un adversaire. Nous sommes devant notre ennemi. Nous sommes devant une situation compliquée. Quand on parle de spiritualité, ce sont des choses qu'on ne se voit pas, mais on se réalise spirituellement. Pour aller combattre la spiritualité, il faut être spirituel. Pour aller combattre nos ennemis, votre ennemi, ton ennemi, il faut être spirituel. Parce que ton ennemi, il n'est pas charnel, mais il est spirituel. Nous étions ici vendredi, par la grâce de Dieu. Mais laisse-moi parler ça. Ça m'a dépassé mon entendement. J'étais là pour les prières, j'étais derrière, je m'assois et j'ai pris mon téléphone. J'ai vu une notification. Quand j'ouvris de la part de Maman Thérèse, je vais écouter. Elle envoie un message, une voix à moi, du pasteur. Bonjour, vous allez bien? Pasteur, j'envoie cette voix de te dire qu'aujourd'hui, je n'arriverai pas à venir au culte parce que par rapport à ce que j'avais, je vais te demander que je puisse me reposer. Peuple de Dieu, cette voix m'a troublé. J'ai dit, mais Maman Thérèse, quand elle vient à l'église, moi je ne lui donne rien. Par contre, c'est lui qui me donne. Mais ça absent de l'église. Mais envoie une voix. J'ai dit, Seigneur, merci. Église, c'est une considération. C'est une volée qu'il donne à son pasteur. Ma Thérèse, que Dieu te bénisse pour cette volée que tu me donnes. Non, j'ai dit non. Il y a déjà, on sait qui est pasteur. Je ne te méprise pas. Mais quand il y a une bonne chose, on va parler pour la gloire de Dieu. Nous, souvent les trois pays que nous sommes ensemble, notre habitude, quand quelqu'un il meurt, il commence à faire des éloges. Il était comme ça, il était comme ça. Mais il n'écoutera pas. Quand quelqu'un il est vivant, fais-le. Parce qu'il fait du bien, parlez. Cette considération, il a reçu la bénédiction. Ce soir encore, je vais parler la parole du Seigneur. Mais nous parlons de combat spirituel ou des choses spirituelles. Pour aller combattre, comme l'Éphésiens dit, chapitre 6, verset 11 à 12, Éphésiens. Je lis le nom du Seigneur. Je lis quoi? Éphésiens. Mais il faut parler que j'allais pour écouter. Éphésiens 6, versets 11 à 12 dit ceci. Je lis le nom du Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Parole du Seigneur. On peut y t'asseoir. Merci beaucoup. Livre Éphésiens. Auteur de ce livre, c'est la personne de l'apôtre Paul. Il commence à interpeller, à dire aux Éphésiens, dans le monde spirituel,
dans le combat spirituel, avant d'aller combattre, il faut être revêtu. Si dans le monde naturel, pour aller combattre un pays, il faut avoir de bonnes armes, plus que vos ennemis. C'est la même chose dans le monde spirituel. Pour aller combattre ton ennemi, il faut avoir des armes, plus que ton ennemi. Elle dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est rusé. Il cherche tous les moyens de détruire notre vie. Mais ce qui m'interpelle, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang. Notre combat église, ce n'est pas charnel. Notre combat église, ce n'est pas le sang. Si c'était le cas, aujourd'hui matin, il y avait des gens à la police. Mais comme nous avons l'intelligence et le discernement que notre combat, ce n'est pas le charnel, ce n'est pas le sang. Nous avons tenu ferme contre notre ennemi parce que nous discernons. Je disais vendredi, quand quelqu'un commence à faire des choses contraires par rapport à la parole de Dieu, comme notre combat ce n'est pas charnel ni le sang, il faut arriver à discerner quel esprit qui pousse cette personne de faire ça. Quand un chrétien commence à cet niveau, tu es encore victorieux. Parce que tu sais, cet esprit, ce n'est pas l'esprit de Dieu, mais c'est l'esprit des ténèbres. Et cet esprit, comment il va le combattre? Tu prendras des armes plus fortes que cet esprit qui va le combattre. Mais quand tu ne sais pas, tu prends des armes moins puissantes que de ton ennemi et il va te vaincre. Église, peuple de Dieu, vouloir au bas pendant que tu as envie, le combat est dans ta peau. Écoutez, les gens disent que quand quelqu'un est mort, le combat c'est fini. Mais dans la Bible, quand Moïse il était mort, même son corps, il y avait des combats. Pendant que nous sommes en vie, les combats ils sont là. Mais pour savoir, notre combat ce n'est pas charnel, ce n'est pas le sang, mais contre les mauvais esprits des ténèbres et contre les principes de ce monde. C'est pour cela, quand tu pars pour combattre, ne pars pas comme toutes les personnes. Il faut partir spirituellement et il faut être rempli de toutes les armes du Dieu. Vendredi, j'ai parlé, première arme que Dieu nous donne, c'est sa parole. La parole est puissante. La parole délivre. La parole empêche des choses que le diable prépare contre notre vie. Quand tu pars combattre sa parole, tu es nul. Le diable, il va te vaincre. N'oubliez pas, parce que le diable, il connaît la parole. Pourquoi Jésus, il a vaincu le diable? Il y avait la confrontation, parole contre parole. Satan a lancé la parole. Christ le Seigneur Jésus, il a pris l'arme, c'est l'excellence. Il a posé. Mais il y a une différence entre la parole du diable et la parole de Jésus. La parole du diable, il n'avait pas la puissance, mais la parole de Jésus, il y a puissance. La parole des ténèbres pour votre vie, il n'y a pas la puissance, mais la parole que vous avez, que Dieu vous a donnée,
derrière cette parole, il y a une puissance. C'est pour cela, pour les combattre, et il faut ramener la parole de Dieu. Des Chroniques, chapitre 32. Des Chroniques, chapitre 32. Verset 1 à 8, rapidement. Je nomme le Seigneur. Deux Chroniques, chapitre 32, verset 1 à 8, dit ceci. Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. De l'intention de faire quoi? De s'en emparer. Merci. 2. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem. Il a fait quoi? Qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem. Merci. Tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville. Ils furent de son avis. 4. Une foule de gens se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la contrée. Oui. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance? 5. Ézéchias prit courage. Il reconstruisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'autour, bâtit une autre mur en dehors, fortifia Millo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il prépara une quantité d'armes et de boucliers. Merci. 6. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit... Il adressa à leur cœur. Il adressa à leur cœur. Vas-y. Fortifiez-vous et ayez du courage. Oui. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie. Oui. Et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. 8. Avec lui est un bras de chair. Et avec nous, l'Éternel notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Est-ce que tu peux clamer pour la parole de Dieu? Merci. Dans le livre de Chroniques, dès Chroniques chapitre 32, verset 1er jusqu'à verset 8, mais notre prédication pendant quelques minutes se trouve verset 7 à 6. Mais nous avons lu le commencement. Tu sais, dans toutes les vies, il y a des combats. Je répète encore, Église. Toutes les vies, il y a des combats. Pour savoir que le combat que nous combattons aujourd'hui, ce n'est pas commencé dans notre époque. La Bible dit, il y avait un roi de Syrie. Il y avait à côté de Syrie, un roi encore, le pays d'Israël, Jérusalem. Roi de Syrie, il a pensé quoi? Il a pensé, je vais attaquer Israël et je vais achever des grandes villes. Mais où il a choisi? Où il y avait des rivières, où il passe l'eau. Il a rentré, il a pris cette deux villes. Maintenant, pendant qu'il était là, il s'est préparé très bien pour aller attaquer dans les capitales. C'est la stratégie du diable. Quand il veut nous attaquer, tu sais ce qu'il cherche? Des bonnes informations pour notre vie. Le diable ne peut pas t'attaquer sans savoir ton point négatif, ta faiblesse. Avant de t'attaquer, il cherche des moyens de savoir ta faiblesse. Je ferme.
La personne. Pourquoi de l'ancienne et de la nouvelle alliance? Quand on avait besoin d'atteindre Jésus, qu'est-ce que les gens ont fait? On partit à une personne qui c'était disciple de qui? De Jésus. Pour quelle raison? De lui donner des informations. C'est pour ça, pour t'informer. Il y en a personne qui peut te détruire sans avoir l'information à côté des personnes qui habitent à côté de toi. Personne. Un voleur pour venir dormir une maison, il apporte des informations dans cette maison. Tu sors à quelle heure? Tu rentres à quelle heure? Tu dors à quelle heure? C'est la même chose dans le monde spirituel. Le monde spirituel, il est bien organisé. Ne blaguez pas dans le monde spirituel. Il a rentré, il a pris des villes où il y avait des rivières. Pendant qu'ils sont là, parce de la vie, tu peux manquer de nourriture, mais quand il y a de l'eau, tu peux vivre. C'est pour cela, pour comprendre, la parole de Dieu a raison. La Bible dit, l'homme ne vivra seulement du pain, mais de toutes les paroles qui viennent de l'Éternel. La parole de Dieu de l'autre côté, on voit comme l'eau. Qu'est-ce que le roi, il entendit, il a raisonné. Non, il a appelé ces gens. On dit que non, comme nous sommes ici, dans cette David, le roi de Syrie, il a pris. Et leur force, c'est beaucoup des armes, mais l'eau qui coule, on fait vivre. Et maintenant, Ézéchias, il prend la décision. Il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On va prendre, de faire quoi? De boucher de l'eau. Que l'eau ne passe pas où se trouve notre ennemi. Quand l'eau passe, il y a la force pour nous attaquer. Et quand il a dit, eh bien, toutes les personnes étaient d'accord. C'est pour cela, pour t'interpeller. Dans le monde spirituel, si tu veux vaincre ton ennemi, il faut aller jusqu'à la source. Quand tu ne pars pas à la source, un exemple. On prend une arbre. Une arbre qui a des racines dans la terre. Quand tu le coupes ici, tu coupes ici. Tu retires tout ça. Après 6 mois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ressusciter encore. Pourquoi il va monter encore? Parce que la force des arbres, ce n'est pas ce qu'on voyait ici. C'est quoi? C'est les racines. Et dans le monde spirituel, quand tu ne coupes pas des racines, rien ne va changer. Dans notre famille, dans notre vie, il y a des choses. Pour l'arrêter, porter les racines. Le roi dit que non, on va boucher l'eau qui coule. Parce que quand l'eau passe, il y a la force. Parents, écoutez-moi. Il y a des prières que tu peux faire. Parce que dans votre famille, grand-père, grand-mère, il y a des choses qu'on fait. Même 4e génération, le sang qui coule, c'est notre grand-père. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va te faire? Il faut boucher cet sang. Tu verras que la malédiction prononcée pour tes enfants, il n'arrivera pas. Pourquoi? Tu as bouché. Les bénis, nous sommes d'accord. On bouchait de l'eau. Et maintenant, le roi, il a pris la décision. Il a dit non, je vais construire une muraille. Quand le frère béni, il fait la lecture,
Je me rappelais. J'ai dit, ah bon, donc ce qu'il fait aujourd'hui, il a pris dans la Bible. Il fait une grande muraille. Il a retourné encore, il dit qu'il va continuer cette muraille. Je ne le condamne pas. Il a raison. Bon, combien? Merci. Il a préparé des arcs et des boucliers. Parce qu'il savait que comme ennemi, il est là. À tout moment, il venait nous attaquer. Et moi, malgré j'ai fait des murailles de protection, mais je vais préparer des gens. Quand l'ennemi vient, on va se battre avec les boucles, avec des armes. Qui a pris la décision? C'est le roi. C'est pour cela souvent je dis à l'église, quand l'homme de Dieu s'est mis debout, et là c'est un défi, le peuple est obligé de suivre ce défi. Cette matinée, avant de me réveiller. Église, il faut savoir, dans cette porte-là, où nous arrivons, il y a un grand serpent à côté de nous. À chaque fois, quand le peuple vient, il lance le venin. Je vais parler aujourd'hui. Quand tu blagues, mais je dis la vérité. Les Ngalafons ne vont pas ma tcha-tcha-tcha. Leur venin, c'est comme ma tcha-tcha. Quand il lance, il prend au peuple. Le peuple fuit. Parce que, comment expliquer une personne qui n'arrive pas à venir de l'église? Il n'y a pas la faute de venir de l'église. Il y a des choses, il faut voir les spirituels. J'ai dit, c'est un bon? Oui, c'est marrant. La porte est un grand serpent qui attaque mon peuple. Dis à mon peuple, ne sois pas distrait. C'est pour cela. Quand on dit combat spirituel, ce n'est pas en fait. Il y a des choses. Il y a des choses. Et regardez derrière. Regardez derrière. Comme nous sommes. C'est le combat. Il est là, dans notre porte. Vous connaissez l'anaconda? À chaque fois que tu venais, il lance le venin. Il enlève la volonté de l'église. C'est un combat. C'est pour cela que j'aime ma tête quand il prend les micros. Il ne plaque pas. Il combat. Mais l'église, elle a pris des armes et des boucliers. Nous avons des armes, nous avons des boucliers. Mais qu'est-ce que nous faisons avec notre bouclier, notre arme? Verset 7. Fortifiez-vous, aie de courage, ne craignez point et ne soyez pas effrayés devant le roi d'Assyrie, devant toute multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Les responsables, les rois, malgré le combat était à côté d'elle, mais il commence à rassurer le peuple. Malgré ils sont nombreux, mais ne crée point. Dans la Bible, il y a écrit 366 fois. On dit quoi? Ne crée rien. Mais malgré ne crée rien, il faut combattre. Si tu ne combattes pas, l'ennemi va te combattre. Parce que pendant que nous sommes en vie, le combat est là. Il dit, ne pas point, n'effrayez pas, parce que celui qui est avec nous est plus majorité. Dans quelques mois, quelques jours, quelques heures, 2024, il part. Mais n'oubliez pas, quand nous nous préparons pour l'attaquer, lui se prépare pour nous attaquer. Mais n'attends pas lui pour se nous attaquer, mais nous on va l'attaquer. Mais pour aller attaquer, il faut
Si tu es l'homme spirituel, quand tu vas sortir et regarder des côtés, tu vas les voir. Tu vas les voir. Avec lui, un bras de chair. Et avec nous, l'Éternel notre Dieu. Voilà la différence. Lui, il y a des bras de chair. Mais nous, l'Éternel notre Dieu est avec nous. Comme Dieu est avec nous, les combats là, mais nous sommes victorieux. Parce que Dieu est à côté de nous. C'est pour cela, il dit une personne, dans les combats, on ne recule pas. Dans les combats, on affronte les combats. Quand tu te recules, l'ennemi prend la possession du terrain. C'est pour cela, il faut veiller, même pour ta vie spirituelle. Il faut veiller pour ta famille. Il faut veiller parce qu'il est à côté de nous. Pourquoi il est là? Il fait des démarches. Que nous soyons loin de Dieu. Tu sais, dans la Bible, dans le monde spirituel, le diable, les premières démarches qu'il fait pour nous attaquer, nous écraser, n'oubliez pas, de nous éloigner de la présence de Dieu. Parce qu'il sait, dans la présence de Dieu, nous avons la sécurité de Dieu. Aujourd'hui, laisse le venir. Que tu sois découragé, que tu t'abandonnes. Mais je te dis une chose, quand tu vas abandonner, quand tu vas rester à la maison, tu donnes l'accès que l'ennemi puisse t'écraser. Il sait de la présence de Dieu, la main de Dieu, la faveur de Dieu est à côté d'eux. Mais regardez l'église. Moi, j'ai rêvé des choses que quelqu'un puisse avoir connaissance. Quand tu commences à combattre jour et nuit, déjà comment je vais combattre? Quand tu veux la connaissance, il va te vaincre. C'est pour cela, j'aime vendredi, quand nous sommes ici, c'est pour combattre. Avec lui un bras de chair et avec nous l'Éternel notre Dieu qui nous aidera. Si tu veux combattre, vaincre, ne cherchez pas l'aide à une personne. Votre combat, votre aide, demandez à l'Éternel. Parce qu'il est capable d'écraser le diable, votre ennemi. Et qui combattra pour nous. Et dit au peuple, malgré sont nombreux, n'ayez pas peur, n'effrayez pas. Sont les moindres. Mais ce que je vous assure, l'Éternel, il combattra pour nous. L'Éternel va nous aider. Mais comment Dieu peut nous aider? Non à croiser les bras, non à fermer la bouche, mais il faut faire quelque chose. Et c'est quelque chose, l'ennemi il ne aime pas. Il combat jour et nuit. Une parenthèse. Retournez verset 26. Je le nom du Seigneur. Non. Des Chroniques, chapitre 26, verset 5, s'il te plaît. Chroniques 26. Je le nom. Commencez à verset 1, s'il te plaît. Je le nom du Seigneur. 2 Chroniques, chapitre 26, verset 1er, dit ceci. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amastia.
Verset 1 à 5. 2. Osias rebâtit Élon et la fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. 3. Osias avait 16 ans lorsqu'il devient roi. Il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. 4. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amastia, son père. 5. Il l'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Sécharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Parole du Seigneur. Vous écoutez? Pendant qu'il s'appliquait de chercher l'Éternel, Dieu le fait prospérer. Osias, âge de 16 ans, il devient roi. Où? À Israël. Il devient roi. Il fait 52 ans à régner à Israël. Il faisait ce qui est bon. Il faisait ce que leur père l'a monté de le faire. Parents, ce que tu fais, tes enfants voient. Parents, ce que tu parles, tes enfants t'écoutent. Tu sais, en écoutant et de voir, il y a des messages. Souvent, nos enfants ont la possibilité, les moyens de capter plus ce qu'ils voient. La Bible dit, Osias, âge de 16 ans, il fait des choses comme son père. Qu'est-ce que son père faisait quand il était en vie? Je ne sais pas. La réponse, c'est verset 5. Peuple de Dieu, fais attention à ce que tu fais. Fais attention. Moi, je dis souvent, c'est demain je ne suis pas là. C'est El Shaddai. Vous ne savez pas chercher Dieu. Ce n'est pas ma faute. J'ai dit à ma famille biologique, si vous ne savez pas chercher Dieu, ce n'est pas ma faute. Mais de moi, chaque jour, vous êtes des témoins. Ce que je fais, vous êtes des témoins. Osias, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Non aux yeux des hommes, mais aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Son père l'a montré. Tout ce que tu fais, il faut être agréable à l'Éternel, non aux hommes. Entièrement comme avait fait Amastia, son père. C'est pour cela, un parent, tu es obligé d'enseigner tes enfants. Tu es obligé. Ce que je fais, je vous enseigne. Je vous montre le bon chemin. Verset 6. Il s'appliqua à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il cherchait l'Éternel, Dieu le fit prospérer. C'est ce qui m'intéresse. Pendant qu'il était en vie, il s'appliqua de faire quoi? De chercher l'Éternel. Et pendant qu'il cherche l'Éternel, la Bible nous parle. Ce n'est pas des hommes, mais c'est qui? C'est Dieu. Faisant quoi? Prospérer. Quand tu n'appliques pas à chercher Dieu, n'attends pas la victoire. N'attends pas la main de Dieu. N'attends pas la guérison. Parce que c'est lui qui donne la victoire. Ce n'est pas des cavaliers, ce n'est pas des hommes, mais c'est l'Éternel le Créateur. Quand il va le chercher, il va se paraître. Regardez votre famille. Il y a des limites. Il y a des choses qui ont été dites depuis les antiquités de vos parents. Mais tu dis, vois normal. Il y a des choses qui sont anormales.
ce que moi je n'ai pas reçu. Parce que mes parents, mes grands-parents, ont fait pacte avec l'ennemi. Mais moi j'ai compris que non, ça, ce n'est pas normal. Souvent je dis à l'église où moi je suis né, c'est malheureux. Je vous disais, l'autre fois passée, j'ai prêché ici. Vous pensez, dans une famille, personne ne peut prendre $100 pour faire la contribution. Ah, maintenant c'est la malédiction. Mais les jours que j'ai compris ça, j'ai fait pendant des stops. Mes enfants, jamais on va manquer de 100 €. Moi j'ai arrêté ça. J'ai la possibilité, quand tu cherches Dieu, bien le Seigneur, ah non, 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 non. L'ennemi est là toujours pour nous combattre, pour nous détruire. Quand tu n'arrives pas à comprendre ce que l'ennemi prépare pour nous, tu vas relâcher. C'est un relâchade, comme il portugais. Tu vas laisser. Mais pendant que moi, je sais que non, la vie est combat. Le combat est là. Église, jamais je vais laisser, pardon. Parce que comme il attaque, il vient pour me détruire, pour m'écraser. Et moi qu'est-ce que je vais faire? Je ne parti pas. Comme notre combat, ce n'est pas charnel, ce n'est pas le sang. Moi, je vais m'impliquer, appliquer de chercher l'éternel. Celui qui donne la victoire, c'est l'éternel. Et le Shaddai, pendant que vous n'appliquerez pas chez l'éternel, il n'y aura pas la victoire. Je répète encore, dans vos églises, à la porte, il y a des venin qui lâchent chaque jour. Qui pensent quoi? Les gens de Léon qui veulent les détruire? Non, c'est nous. Marqué, il est là. Sec. Nous avons un Dieu. Il est au-dessus de tout esprit. Mais comment tu vas le détruire? Regardez pour prier, pour venir à l'église. Moi, je vais te choquer. Je ne vais pas à l'église, non pour vous, mais moi, je viens à l'église premièrement pour moi-même. Tu sais pourquoi? La Bible dit, le salut est individuel. Comme je prêche ici, apôtre Paul dit, je père, que moi je prêche des gens, on rend le royaume du ciel et moi je reste. Non! C'est pour cela, je parle comme apôtre Paul du livre de Romains chapitre 8 verset 35, qui me sépara de l'amour de Dieu. Qui me sépara de l'amour de Dieu. Non! Tout ce que vous voyez, c'est l'ennemi. Ne dis pas, nous sommes plus qu'avec parce que nous aimons. Oui. Personne ne peut avoir une coupe sans de combattre. Si tu ne combats pas pour ta vie, il n'y a personne à ta faveur. Pour ta famille, n'attends pas quelqu'un. Ce que tu sais, dans votre vie, dans votre famille, il y a des choses spirituelles. Il y a des limites. Il faut combattre. Il y a des choses, il faut les voir anormales. Je ne sais pas comme ça. Je vais les combattre. Mais quand l'homme de Dieu, il s'applique en disant, venez nombreux, on va chercher l'éternel. Nous sommes, j'ai des raisons. Je suis fatigué, oui. La raison par laquelle que tu verras que où nous sommes aujourd'hui, cette heure, des rendez-vous, tout ça, c'est le diable pour nous distraire. Que nous soyons loin de la présence de Dieu. Parce que le diable est dans la présence de Dieu. Dieu est avec nous. Peuple de Dieu, l'ennemi est là. Je vous dis la vérité. Quand dans une église, il n'y a pas de combat, dans cette église, Jésus-Christ, il n'est pas Seigneur. Mais quand tu vois dans votre église, il y a des combats, sentez que nous, ici, il y a un Dieu. Nous sommes dans le vrai.
Nous confessons un Dieu puissant. Mais regardez comment tu fais. Si tu veux, tu viens. Si tu veux, tu ne viens pas. Les problèmes, les messages, moi je passe. Ézéchiel dit, quand la trompette est sonnée, celui qui écoute, il n'applique pas. Il met son sang et compte de sa tête. Ce que moi j'ai fait, je suis les trompettes. Quand il n'applique pas les choses de l'Éternel, moi je ne suis pas là. Jusqu'à quand nous serons en négligence? Pendant que notre famille, il y a des choses qui ne marchent pas bien. Notre descendance, notre génération, qui va préparer? C'est toi. Quand tu ne prépares pas aujourd'hui, demain sera tard. Notre combat, ce n'est pas en chair, ce n'est pas en sang, mais c'est spirituel. Et de la spiritualité. El Shaddai, si vous avez besoin de vaincre, soyez spirituel. C'est le spiritualité qui commande le naturel. Et spiritualité avec la spiritualité. Mais ce que je vous assure, n'ayez pas peur, parce que l'Éternel est avec nous. Que Dieu vous bénisse.